Coucou, c'est Pat. Et ben nous voilà partis pour ce nouveau tirage. Bienvenue sur la chaîne au nouveau et merci d'être là à celles qui sont fidèles. Donc je voulais proposer de commencer avec le petit oracle des couleurs, puisqu'avec notre grande sensibilité, on est sensible à tout ce qui nous entoure. Donc mettons un peu de couleur dans ce tirage. Alors on a la couleur émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Je vais aller faire le tirage dans mon oracle et puis dans le tarot des fées de Fanny Féerie. Je vous retrouve juste après. Alors voilà, j'ai fait le tirage. Je vais aller voir en dos de deck ce qu'on a, histoire de nous donner un peu l'ambiance. Donc on a nos valeurs, nos interactions avec les autres, se redécouvrir ou se découvrir. Donc là, on nous invite à aller faire un petit tour quand même du côté de nos valeurs, de revoir nos valeurs. Alors, on nous en avait parlé déjà la semaine dernière. Donc là, ça insiste pour qu'on puisse prendre le temps vraiment de regarder ce qui est le plus important pour nous. Puisque les valeurs, c'est vraiment sur quoi on base notre vie, sur quoi on base nos décisions, nos actions. C'est vraiment puissant. Et c'est en arrière-plan. Donc si on n'en a pas conscience, si on n'est pas allé voir ça de plus près, on ne sait pas quelque part ce qui détermine tout ça. Donc là, on nous invite à aller voir ça, et en particulier par rapport aux autres, par rapport à nos interactions aux autres, à, je sens là aux conditions pour s'ouvrir aux autres, pour être en interaction aux autres, qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui est OK pour nous, et qu'est-ce qui ne l'est pas, de quoi on a besoin dans nos interactions aux autres, ce qu'on a envie de donner, ce qu'on a envie de recevoir, ce qu'on a besoin de recevoir. Vous voyez? Et ça va nous permettre de nous redécouvrir dans le sens où on va, comme je vous disais, avoir conscience de ce qui détermine tout ça pour nous. Et au dos de deck du tarot, j'ai le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est quelqu'un qui est dans l'apprentissage, quelqu'un qui est ouvert à être dans l'apprentissage, qui ne se dit pas qu'il doit tout savoir, tout connaître, tout savoir faire, qui peut être dans des zones où il explore, où il ne connaît pas, et où il y a du potentiel, où il y a peut-être d'autres opportunités, qu'il y a du renouveau qui peut arriver, mais si on est dans cette ouverture d'esprit. Vous voyez? Oui, avec patience, avec persévérance, qu'on a le 7 de denier derrière, donc la patience envers soi, c'est-à-dire oui, on est en train d'apprendre des choses, on est en train de gérer autrement, de voir les choses autrement, de s'ouvrir à d'autres choses, et ça demande de la patience, de la persévérance, ça demande de la tolérance aussi envers soi. Oui, parce que là, on peut avoir le sentiment d'être complètement coincé avec le 8 d'épée. On peut se dire qu'on est, on n'a pas le choix, ou qu'on n'a pas d'issue, ou des choses comme ça. Et en fait, le 8 d'épée, c'est un piège qu'on se fait à soi-même, avec notre ego, avec notre esprit, qui nous restreint, euh, qui nous enferme dans un schéma qui fait qu'on a l'impression de ne pas avoir de porte de sortie. Donc là, on nous dit, prenez le temps d'apprendre, de comprendre, d'explorer avec persévérance, et petit à petit, on va sortir de ce schéma-là où on se sent complètement coincé. Alors, on va aller voir pour chaque thématique. J'ai donc le développement personnel et spirituel, la vie amoureuse, les relations, interactions, le travail, activité et les finances. Puisque là, l'idée, c'est d'aller explorer notre chemin d'évolution personnelle à travers ces différents domaines. Donc, pour le développement perso et le spirituel, on a la vulnérabilité, et puis soi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de regarder notre vulnérabilité avec bienveillance, avec le cœur, puisque la vulnérabilité, là, ça fait partie de la voie du cœur,
pour pouvoir être ouverte à soi-même, être dans l'acceptation de soi, de tout son être, dans tous ses aspects, et donc y compris notre vulnérabilité. Que oui, on a des belles qualités, on a de belles compétences, une expérience, etc. Et on a aussi nos zones d'ombre, et on a aussi des choses qui sont plus compliquées, plus difficiles, où on a besoin de peut-être progresser, observer, comprendre. Et donc, on a cette vulnérabilité en chacune de nous, hein, d'accord? Donc là, c'est vraiment tolérance, bienveillance, douceur envers soi pour pouvoir accepter et accueillir. C'est vraiment ce terme d'accueillir soi dans toute son entièreté, hein. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Donc, le 3 d'épée, c'est vraiment... On peut avoir des blessures, on peut avoir des douleurs, on peut avoir une colère, une tristesse, des choses qui ne sont pas réglées quelque part. Et c'est là aussi où on accepte notre vulnérabilité, on accueille cette vulnérabilité parce que on est en train d'avancer sur le chemin de notre évolution personnelle. On est en train justement d'oser aller explorer ça, d'oser aller voir ça de plus près, d'aller en profondeur. Et c'est là où le tarot nous dit, bah oui, c'est ce que vous faites, vous êtes sur le bon chemin, vous osez aller voir des choses qui sont pas forcément faciles, agréables, etc. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir petit à petit s'accueillir globalement. Mais ça demande aussi du courage et parfois c'est compliqué de se confronter à ça. Oui, ça peut être, ça peut réveiller des blessures, etc. Donc là, c'est vraiment de la douceur envers soi. C'est vraiment ça qui me vient. Alors, par rapport à notre vie amoureuse, on a les croyances limitantes et les observations et la mesure des choses. Donc là, peut-être qu'il y a des choses qui se passent au niveau de votre vie amoureuse, où il y a des choses qui ne se passent pas, hein, ça peut être dans les deux sens, et de voir un peu ce qui est ancré en nous. C'est-à-dire que d'observer et de mesurer, on peut des fois se dire non mais de toute façon moi ça marchera pas, ou bah oui évidemment que ça se passe encore comme ça, ou qui se comporte comme ça avec moi, ou que finalement je mérite pas d'être traitée mieux, ou que je mérite pas le meilleur, ou que il y a des comportements face à moi qui vont faire que je peux me dévaloriser, etc. Donc là, l'idée d'observer et de mesurer, c'est justement de détecter ce qu'on se dit en arrière-plan, de détecter cette petite voix là qui vient vous lancer des pics, vous mettre en difficulté, hein, c'est vraiment observer ça, parce que on est toujours en train de s'auto-critiquer, de s'auto-flageller, sans s'en rendre compte. Donc là, l'idée, c'est d'observer, de mesurer, dans le sens où on prend conscience de ce qu'on se dit, de ce qui se passe pour nous, de comment on se voit, de comment on se parle par rapport à notre vie amoureuse et au déroulement de notre vie amoureuse aussi, hein. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot? Le tarot, il nous dit oui, c'est un travail, c'est un apprentissage, on se perfectionne au quotidien pour pouvoir détecter ses croyances limitantes, pour pouvoir en prendre conscience et du coup ensuite moduler autrement, agir autrement, penser autrement. Vous voyez? Mais ça demande un certain temps, de la patience, de la persévérance. Alors, par rapport aux autres relations en général, on nous parle d'amour et on nous parle de se sentir libéré. Donc là, l'idée, c'est peut-être qu'on est un petit peu inquiet d'être en interaction avec d'autres personnes. Avec notre sensibilité, on n'est pas toujours à l'aise de rencontrer de nouvelles personnes ou d'être en interaction avec beaucoup de monde.
voilà, on n'est pas toujours à l'aise avec nous-mêmes, hein, quelque part, quand on est avec d'autres. Et là, on nous dit de vraiment être dans cet amour. Amour avec douceur, amour avec bienveillance, amour avec tout notre cœur, pour pouvoir, quelque part, oser aller être en relation, en interaction, et oser être soi dans ce cadre-là. Et ça va nous aider à nous sentir libérés, puisqu'on va plus essayer voilà, on va plus porter de masque, on va plus essayer d'être qui nous ne sommes pas, on va plus essayer de coller à ce qu'on croit être attendu des autres, on va plus être dans ce schéma où finalement on est en mode alerte rouge quand on est en interaction. On est vraiment dans un apprentissage parce qu'on on arrive à finalement s'accueillir globalement et dans tout notre être, alors on est capable d'aller en interaction avec d'autres avec amour. Vous voyez? On a le cavalier de coupe. Bon ben voilà, c'est vraiment un cavalier de coupe. Il y va avec tout son cœur, avec amour. Il suit son cœur. Il est prêt à offrir de l'amour. Il est prêt à aller au-devant des autres avec vraiment tout son cœur. Et en étant pas dans la défensive ou dans l'offensive même parfois, de peur de ne pas être bien traité ou de peur de la réaction des autres, etc. Donc là, on est vraiment dans l'authenticité et l'amour pour aller à la rencontre des autres. Alors, pour le travail et l'activité, on nous parle des zones d'ombre et on nous parle du déni. Bon, on peut avoir, on parlait tout à l'heure de zones d'ombre, c'est-à-dire des parts de nous qui nous plaisent pas trop, où on est dans le déni. Alors, soit de manière inconsciente, parce que souvent c'est quand même le cas, parce qu'on n'a pas détecté ces zones d'ombre, on n'a pas été explorer ça de plus près, et donc on ne sait pas ce qui se passe en arrière-plan. Ça fait que on va tout faire inconsciemment pour cacher ces zones d'ombre, mais on n'a pas du tout mesuré où on en était, de quoi il s'agit, et du coup on ne peut pas réguler le curseur. Donc soit c'est un déni conscient, soit c'est un déni inconscient. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est à quel moment vous êtes en réaction, à quel moment vous êtes très en colère ou très triste, ou il y a eu vraiment un énervement vraiment puissant et rapide, et où quelque part vous n'avez pas vraiment compris ce qui se passait, ou une grande tristesse, ou voilà, des émotions où on est chahuté, on est challengé, on est vraiment pas bien, mal à l'aise, etc. Et là, c'est intéressant d'observer, encore une fois, parce que ça va nous permettre d'aller détecter des choses sur lesquelles on a besoin d'aller travailler et d'aller un peu plus loin, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le chariot. Donc là, on nous dit de nous mettre en mode action. C'est-à-dire que si on est dans ces émotions comme ça, et puis on ne regarde pas de plus près, on ne s'intéresse pas, ou on fait comme si elles n'existaient pas, eh bien, on va pas pouvoir détecter ça. Et là, on nous dit avec le chariot, le conseil, c'est vraiment oui, de se mettre en action par rapport à ça et d'être dans l'observation et quelque part de se confronter à la réalité, parce que le chariot, il fonce et il ose y aller, il ose finalement aller dans la direction où c'est pas forcément facile, c'est aussi dans ce sens-là. Après, il y a la symbolique avec le chariot aussi, que on peut être un peu, voilà, hésiter entre deux directions, et c'est exactement ce qui se passe par rapport à nos zones d'ombre. C'est qu'on aimerait aller voir ça de plus près, mais que d'un autre côté, c'est pas si évident que ça nous confronte, et donc il faut du courage. Et du coup, on est un peu entre deux. Donc on comprend ça. Et puis, le chariot, c'est une carte de victoire. Donc on nous dit aussi que le courage, le fait d'aller se confronter, le fait d'aller regarder ça de plus près, on est dans la victoire par rapport à soi, dans le sens où on va mieux se comprendre, mieux appréhender les choses, et donc gérer complètement différemment tout ça. C'est dans ce sens-là, cette victoire.
Alors, au niveau des finances, on a le réveil, l'éveil spirituel et la bienveillance. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, oui, non, mais attends, le spirituel et les finances, ça va pas ensemble, etc. Et en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que petit à petit, avec cet éveil ou ce réveil spirituel, on se voit de manière globale. On a vraiment une approche où on chemine à l'intérieur de soi, où on apprend, où on découvre comment on fonctionne, etc., où on est vraiment dans une démarche active et on est aussi dans une vision globale, une vision aussi à travers ces 5 domaines. On n'est pas juste euh, à l'intérieur de soi et puis on s'enferme là-dedans et puis on voit plus rien autour et plus rien n'existe. Non, un réveil ou un éveil spirituel, c'est global. Donc on est aussi entre les choses qui nous permettent de cette évolution personnelle, mais aussi ce qui se passe dans la matière, ce dont on a besoin au quotidien, ce qui est pragmatique. On est en lien avec la terre, on est en lien avec ce qui se passe vraiment dans le concret. C'est aussi dans ce sens-là. Et puis avec bienveillance et douceur, puisque on va aller doucement vers tout ça, on y va, j'allais dire, à notre rythme, comme on peut. Et c'est dans ce sens-là où on a besoin de bienveillance et de douceur envers soi. C'est que on peut avoir peut-être négligé certains domaines, on peut avoir fait l'impasse, on peut avoir été peut-être euh, voilà, dans quelque chose où on se restreint et on ne veut pas trop voir l'extérieur. Et c'est dans ce sens-là où on est dans la bienveillance et la douceur, c'est que ce n'est pas grave. L'idée, c'est que oui, on est en évolution, on avance, et petit à petit, on a cette vision globale qui nous permet d'être dans cet éveil. Alors, par rapport au tarot, ouais, le tarot, il nous parle aussi de prendre conscience qu'on a besoin de sécurité, qu'on a besoin de stabilité, que c'est normal aussi de se sentir un petit peu chahuté avec tout ça, et que c'est ok aussi de sécuriser, de se rassurer, de s'encourager. C'est ok d'avoir besoin d'une stabilité et donc de ne pas toujours être dans l'action, de ne pas toujours être dans cette exploration, et qu'il y a des moments où on peut avoir besoin de pause, il y a des moments où on peut avoir besoin de réajuster le rythme avec lequel on va travailler sur tout ça, on va observer, on va en profondeur. Voilà, c'est comme ça que je le ressens là. Alors, je vous propose d'aller regarder dans les portes de l'intuition, un petit peu ce qu'on nous invite à aller observer, explorer. Alors, on nous parle du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, et ben c'est exactement ce qu'on se disait par rapport à l'éveil ou le réveil spirituel, de pouvoir aussi revenir sur Terre, c'est-à-dire de ne pas être que dans ses rêves, ses envies, de partir quelque part et de s'isoler aussi. Il y avait cet aspect-là par rapport aux autres. Donc là, on est dans quelque chose où on a besoin de revenir à la réalité, on a besoin de revenir à une observation de la mesure, de quelque chose de concret, de pragmatique, d'honnête aussi, ça peut être ça, et on peut avoir besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne par rapport à ça, ça peut être vraiment important de voir si on est ok d'arriver à voir ça nous tout seuls, ou si on a besoin d'aide pour le faire, pour sortir de ce déni, pour finalement oser regarder les choses de manière honnête, juste aussi. Juste, c'est pas que juste par rapport à la situation et de se dire qu'on est malhonnête avec soi, mais c'est aussi juste envers nous-mêmes, parce que parfois on est très très dur envers nous. Et du coup, là, on a besoin peut-être de quelqu'un qui nous fait voir les choses, oui, de manière honnête,
de manière juste, sans aller s'auto-flageller, s'auto-critiquer et être dans vraiment le jugement hyper sévère envers soi. Vous voyez? Pour terminer, on va aller prendre une carte dans la féminité sacrée. Alors, on a la sécurité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance à ce niveau-là. Je prononce pas trop les mots parce que je ne sais pas s'il n'y a pas des squeezes avec, avec YouTube. Là. Donc là, l'idée, c'est peut-être de retrouver en fait du plaisir, de retrouver une puissance dans se faire plaisir. Il y a l'aspect donc qui évoque la carte là en direct, mais il y a aussi vraiment là ce que je ressens, c'est comment on ressent à l'intérieur de soi le pouvoir d'être dans la joie, dans quelque chose qui nous fait plaisir, dans quelque chose qui nous nourrit, qui est dans nos tripes. Je ressens comme ça. Voilà, et ben écoutez, je vous invite à liker, à partager la vidéo et puis aussi d'aller voir dans la description, puisque je vous ai mis le lien vers une vidéo podcast pour vous partager la naissance de mon oracle. Je suis en train donc de faire une version que je vais pouvoir faire imprimer et donc ensuite vous pourrez accéder à cet oracle. Et il y a aussi mon site internet pour toutes mes prestations. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.